Oui, étudiant à l'Université McGill. Alors le gars, il était allé à l'école. Déjà là, c'est un plus. Et c'est un ancien joueur du Titan d'Acadie Bathurst, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et il a été élu avec 66,38% des votes. On l'a au bout du fil. Antoine Tardif, bonjour. Bonjour, M. Gendron, vous allez bien? Ben, très bien. Et vous, félicitations. Ben, merci beaucoup. Alors, vous devez être un des plus jeunes maires élus au Québec dans le dernier scrutin, là, probablement. Ouais, je crois que oui. Là, il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite, là, sauf que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, là, c'est le message que j'ai eu. Bon, là, vous aviez à vous battre contre deux autres, dont le maire sortant Gilles Labarre et un autre candidat, Pierre Gingras. J'imagine que c'est des vieux de la vieille, eux autres, ces deux-là? Le maire sortant, c'est un vieux de la vieille, c'est quelqu'un qui est à Deauville depuis longtemps. Puis l'autre personne qui est en liste, là, M. Pierre Gingras, ça, c'était un conseiller qui essayait de suturer le poste de maire. Bon, là, vous, là, êtes-vous un transplanté ou vous êtes un gars de David-Louisville? Moi, je suis un gars de David-Louisville, puis mes parents aussi sont natifs d'ici. Puis mes grands-parents ont eu une compagnie à David-Louisville dans le passé là, qui engageait quasiment 250 employés. Ah oui? Là, donc, la famille est connue dans le coin. Là. Dans quel domaine? C'était dans le textile, des vêtements pour enfants. Ah ouais. Oui, OK. Donc, c'était vraiment industriel, là, votre affaire. Ouais. Alors, là, vous vous ramassez étudiant à l'Université McGill, un gars sportif, joue au hockey, peut-être un jour dans la Ligue nationale, vous avez rêvé, tout ça. Qu'est-ce qui vous décide à faire le saut en politique municipale? Ça vous rapporte pas une scène? Vous étudiez à McGill, donc vous n'êtes pas à côté nécessairement. C'est du bénévolat. Vous allez perdre votre réputation. Les gens vont vous cracher d'en face. Ça finira plus. Tu sais, je vous mets ça bien noir après 10 ans. Là. Mais pourquoi vous avez pris cette décision-là? Ben, regarde, moi, je termine au mois de décembre mes études en économie puis en politique à l'Université McGill. Oui. Puis la dernière session, dans le fond, on a eu beaucoup de cours de politique municipale. Puis le directeur général des élections était même venu faire une conférence dans notre classe. Puis il incitait les jeunes à se présenter en politique aux prochaines élections. Il disait qu'il allait avoir un vent pour avoir des jeunes en politique. Puis il nous disait, dépendamment de la grosseur de vos villes ou de vos villages, vous pouvez vous présenter comme maire ou comme conseiller. Donc moi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Donc cet été, j'ai fait un stage en développement économique avec la ville. Oui. Puis j'ai travaillé sur les différents dossiers. J'ai travaillé en collaboration avec les conseillers qui étaient ici, puis les maires des autres municipalités avoisinantes. Puis on m'a suggéré fortement de me conseiller. Puis je l'ai considéré. Puis finalement, j'ai décidé là, à 2 jours là, de la date butoir là, de déposer ma mise en candidature. Ouais. Bon, là, vous vous battiez contre l'establishment. J'imagine les deux autres l'ont pas vu venir, là, cette affaire-là. Non, exactement. Ils l'ont pas vu venir. Puis moi, avant de me présenter, j'avais rencontré les conseillers qui étaient déjà en place pour être sûr que j'avais leur appui. Puis eux m'avaient donné leur appui. Puis j'avais rencontré d'autres personnes, aussi des citoyens de David-Louisville, pour être sûr qu'ils voudraient faire campagne avec moi. Donc, je peux vous dire qu'on était assez bien organisés. Là, puis on a rencontré tout le monde pendant un mois de temps. Puis on se rencontrait à toutes les semaines. Là. Donc, tu sais, quand est venue la journée de l'élection, là, on était pas mal près. Ben, est-ce qu'il y avait des problèmes de chicane interne? Vous me disiez, là, les conseillers étaient prêts à me donner un appui. Ouais, alors, ça brassait au conseil? C'était divisé? Oui, c'était assez divisé au conseil pour que, justement, là, les conseillers sortants me donnent leur appui. C'est parce qu'il n'y avait pas une grosse confiance. Là. Mais je vous dirais qu'il y a aussi des gros dossiers en branle à David-Louisville. Il y a un parc industriel en plein essor sur le bord de l'autoroute 20, dont il y a 3,7 millions qui a été investi, 4,7 millions qui a été investi jusqu'à présent. Puis là, les investissements ne viennent pas. Donc moi, c'est sûr que mon bagage en développement économique peut servir à la municipalité, puis je leur ai fait savoir ça. Puis d'un autre part, il y a une fusion municipale qui est en branle avec les deux municipalités avoisinantes. Ça fait 10 ans quasiment qu'ils travaillent là-dessus. Puis il n'en arrive pas un consensus. Puis selon les dires à David-Louisville, ce serait à cause des petites pierres de clocher, là, si on veut. Là. Donc, c'est sûr, ça l'a aidé pour moi aussi de me présenter. Je suis vert là-dedans, je suis pas impliqué dans les anciennes disputes, là, donc ça l'a aidé certainement pour ma candidature. Bon, là, vous êtes allé à l'Université McGill, une université prestigieuse, c'est le Harvard du Canada. Les gens rêvent d'aller là. Vous avez une éducation entre les deux oreilles. Comment vous allez faire pour dealer avec un conseil municipal de région, un peu comme chez nous probablement, où les gens n'ont pas trop accès à l'école? Oui, ben c'est justement comme là, moi quand j'ai décidé de me présenter, je suis allé voir 3 candidats que je voulais qu'ils se présentent comme conseillers. Okay. Ces 3 candidats-là, c'est 3 candidats très compétents de David-Louisville. Là. Il y a Marie-Ève Crochetière qui se trouve à être une fille des grosses entreprises de David-Louisville, un consultant qui est à David-Louisville. Ça, c'est tous des gens qui n'auraient pas été intéressés à se présenter en politique,
Sauf que là, en allant les voir la veille du scrutin, la veille de la date limite de la mise en candidature, ils ont dit crime, ça nous tente, puis on le fait pas pour l'argent, comme vous l'avez dit, on le ferait pour remettre Davalueville sur la map, puis dans ce sens-là, là, je pense qu'on va avoir une belle équipe au conseil, là. Mais quand même, vous allez devoir affronter, puis moi je suis en plein accord avec ce que vous me dites, là, le développement économique, le parc industriel, on a vécu la même chose chez nous. Mais là, vous allez devoir affronter à un moment donné la vieille garde, les retraités qui veulent pas, moi je veux pas que mon compte de taxes augmente. C'est toujours la même maudite niaiserie à chaque fois, là. Comment vous allez faire pour leur dire en pleine face qu'ils sont dans le champ? Ah ben regarde, c'est certain que ce que vous dites, c'est vrai. Puis moi, durant mon porte-à-porte, justement, j'ai fait les 400 résidences de Davalueville. Je suis allé voir tout le monde. Ouais. Les personnes âgées, je les ai rencontrées aussi. Puis j'ai vu leur interrogation qu'il y avait. Puis j'ai discuté avec eux. Là, c'est sûr qu'à l'heure qu'on est présentement, j'ai pas eu ces décisions-là à prendre encore. Mais je vois pas d'un mauvais œil avoir à discuter avec eux autres, puis avoir à possiblement prendre des décisions qui feront pas nécessairement leur bonheur. Sauf que j'ai eu un bon taux de confiance là, dans le vote là, avec 66%. Puis je pense que le monde sont contents et sont prêts à me laisser les rênes à moi et mon équipe là, pour le futur de Davalueville. Mais là, je vois la population, là, bon, il y avait 721 électeurs inscrits. Fait qu'au total, vous êtes quoi, 1000 cucs? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, est-ce que la population est en baisse ou en progression? C'est similaire, là. Ça descend d'une vingtaine de personnes ou ça augmente d'une douzaine par année. Là. Ça se maintient, je dirais. Bon, mais là, est-ce que vous avez un plan en tête, peut-être pas tout de suite, là, mais dans vos projets, de développer une politique pour ramener des jeunes familles? Parce qu'avec une population de retraités, on a un pied dans le cercueil, là. Exactement. Puis là, je pense que tout en découle possiblement du nouveau parc industriel qui est en développement. Ça, c'est un projet de collaboration qui se fait avec la ville de Victoriaville. Okay. Donc, on n'est pas seul à travailler fort pour ce dossier-là. Victoriaville aussi, quand ils ont des entreprises qui veulent avoir une vitrine sur l'autoroute 20, ils nous envoient du monde. Donc là, les terrains sont vendus pas mal à 55%. Bon. Sauf que là, les terrains sont vendus, mais les compagnies n'ont pas levé de pignon sur rue.